موطني موطني الشباب لن يكل همه أن يستقل أو en ce moment pour votre tournée. Merci d'avoir accepté de nous accorder un peu de votre temps. Comment se passe la rencontre avec votre musique en ces temps de révolution? Écoutez, j'assure des cours à Sciences Po depuis fin janvier, donc je suis là dans ce cadre-là. Et en même temps, j'ai une tournée en Suisse, en Allemagne, donc toute l'activité habituelle. Mais bon, j'ai un peu mal parce que j'aurais voulu être chez moi à Oran. Et j'essaie de vivre ces moments comme le vivent beaucoup d'Algériens qui sont loin de leur pays. Justement, les dernières marches ont été un peu décriées sur les réseaux sociaux. On a vu qu'il y avait un petit peu le reproche qu'il soit trop festif et pas assez revendicatif. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça Non. Écoutez, les réseaux sociaux sont un outil, mais ce n'est pas le réel. La vie, c'est autre chose. Pour une fois, nous avons la rue à nous. Ça fait 40 ans qu'on attend le moment de festoyer, de rire, de danser. Je pense que c'est une bonne chose. Pour le moment, c'est le seul parlement qu'on a, c'est la rue. Et la seule journée de liberté et de joie, c'est le vendredi. Donc autant en profiter. Il ne faut pas reprocher aux Algériens de ne pas verser dans la joie ou la danse ou le chant. Nous avons été privés de la joie pendant des décennies. C'est tout à fait normal que les gens chantent maintenant, et tant mieux. Parce que ce que nous voulons, ce n'est pas uniquement la fin d'un régime, c'est la fin de la culture d'un régime. C'est la fin d'un régime moribond qui a prolongé l'enterrement d'Algérie d'un régime plutôt sur 40 ans. Donc non, je suis pour qu'on continue à marcher. Je suis pour qu'on continue à tenir tête, à manifester. Ça nous permet d'échanger des idées, ça nous permet de connaître nos différences, de nous rencontrer aussi. Parce que nous vivions dans une caserne, pas dans un pays. Est-ce que c'est pas le moment aussi de cadrer un peu le mouvement? Je suis tout à fait d'accord avec vous et j'ai écrit ça il y a quelques semaines déjà pour dire que c'est un mouvement qui doit avoir un leadership quelque part pour pouvoir avancer. C'est une erreur que de ne pas rétablir la confiance politique. Le radicalisme du rejet du leadership est mauvais pour nous. Il va nous mener droit au mur. Les gens qui sont à la tête de partis politiques, pourquoi les décrier? Pourquoi les diffamer? Pourquoi les rejeter? Ils ont fait ce qu'ils ont pu pendant des décennies, alors que nous étions dans un espace d'interdiction politique. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Il faut peut-être qu'on rétablisse la confiance avec les élites politiques et qu'on avance. Ce qui nous est demandé de faire maintenant, c'est de faire confiance à des gens pour qu'ils assurent la transition. Ce n'est pas un mariage à vie, ce n'est pas un président à vie que nous devons choisir maintenant. Juste des gens qui représentent nos tendances, nos différences et qui puissent aller vers la négociation et aller vers la représentation et qu'on puisse avancer. Je ne veux pas que le régime nous enferme dans la rue aussi. Sinon, est-ce qu'on risque un peu de se faire confisquer peut-être une deuxième fois notre révolution? Nous avons été tellement confisqués qu'il est légitime de douter. Mais douter, c'est ne pas agir aussi. Il faut qu'on trouve un équilibre entre notre légendaire méfiance et entre l'obligation de faire confiance à autrui. Si nous ne nous faisons pas confiance, autant que chacun prenne sa valise et s'en aille. Un pays, c'est d'abord un vivre ensemble, un contrat, un consensus, et pas uniquement une histoire et un drapeau. Donc il faut qu'on rétablisse la confiance politique, il faut qu'on aille un peu vers l'avant et qu'on arrête avec les procès. J'ai vu sur les réseaux le début de ce que j'appelle moi des tribunaux populaires. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. On ne peut pas avoir la liberté et rêver de liberté et de démocratie si nous reproduisons les réflexes du régime. Nous ne sommes pas le régime et nous ne devons pas le ressembler. Une dernière question peut-être, est-ce que vous pensez avoir été un petit peu sévère il y a quelques années quand vous avez parlé du peuple, vous avez dit non, j'assume ce que j'ai dit. Je suis exigeant vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des miens. Je n'ai pas quitté mon pays et j'aurais pu le faire. Si je suis resté, c'est parce que j'y crois. Et pour moi, être un peuple, ça se mérite. On n'est pas un peuple toujours, on est un peuple comme maintenant. Mais avant, si Bouteflika est resté 20 ans à la tête de notre pays, c'est parce que quelque part, nous étions complices. Par consentement, par peur, par lâcheté, par manque de moyens aussi. Par choix entre la sécurité et la démocratie et la liberté. Je comprends, je nous comprends, je me comprends. Mais qui aime bien châtie bien. Si j'avais dit aux Algériens que vous étiez le meilleur des peuples il y a 15 ans, peut-être qu'on n'aurait pas pu arriver à ça aussi. Non, ça se mérite. Et dire maintenant et répéter partout que nous sommes un grand peuple parce que nous faisons ça, ça aussi c'est une erreur. Nous ne faisons que commencer à être un grand peuple. Un grand peuple, c'est un grand pays. C'est de la souveraineté, c'est de l'économie forte, c'est travailler, c'est respecter autrui, c'est respecter les différences. Venons de commencer. Il ne faut pas qu'on finisse maintenant. Donc non, mon rôle, c'est la lucidité, pas la complaisance. Moi, Kamel Daoud écrivait ce qu'il pensait, ceux qui cherchaient des compliments pour leur état d'avant, ils n'avaient qu'à lire le Moudjahid.
Merci Kamel Daoud. Merci à vous. beaucoup. Un pays qui soit autonome affectivement, mais continue à penser ce que pense la France de nous, ça veut dire que nous ne sommes pas indépendants émotionnellement. Non, parce que La j'ai vu France, ce n'est ni un ennemi ni un ami. La Non, non, France je parle pas pense de à ça. ses intérêts et nous aussi. Non, dernièrement, il y avait Benjamin Stora qui l'a dit comment ça s'appelle, à Macron, il faut soutenir actuellement et maintenant le peuple. Et lui, il a dit on ne discute pas avec l'opposition. Nos alliés, c'est le gouvernement en place. Non, écoutez, je n'ai pas commenté ce que disent les autres. Moi, je vis dans mon pays. Ce qui m'importe, c'est mon pays. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis, il y a des intérêts. Smatli, on doit construire un pays fort. Le reste, c'est pas important. C'est pas important. Vous avez une tribune dans les médias français. Si Pas vous uniquement. pouvez dénoncer tout ça. Mais bien sûr, mais je le fais. Et je n'ai pas une tribune uniquement en France. J'écris en Espagne, j'écris en Allemagne. Il ne faut pas qu'on soit enfermé dans le franco-algérianisme. Non, non, c'est Allez. pas ça. أو يبين نستقي من الردى ولن نكون للعدا